Salut mes petits pragmas. Si je vous dis chasseur, qu'est-ce que vous me dites si je vous dis chasseur? Vous me dites ah mais c'est des assassins, ils sont tous en train de tuer des animaux, machin et tout, gna gna gna, et ceci et cela. Et si je vous dis que des chasseurs ont reçu des félicitations pour leur action pour la biodiversité. Oh, ça vous la coupe, hein? Ah, ça vous la coupe. Eh oui, parce que quelque chose qui n'est très rarement dit hein, dans tout le délire anti-chasse, c'est que qui entretient les zones humides? Les chasseurs. Qui entretient les zones boisées? Les chasseurs. Qui entretient partout où la nature s'établit et partout où la nature se reproduit? Les chasseurs. Par contre, qui va la polluer, cette même nature? Ah ben, c'est les mêmes qui sont anti-chasse. D'ailleurs, c'est les mêmes qu'on retrouve aussi anti-agriculture, à gueuler contre le plastique, à gueuler contre les tracteurs, à gueuler contre tout ça. C'est marrant, parce que les plastocs qu'on retrouve dans les fossés, c'est souvent des McDo, des KFC, des bouteilles de Coca, des bouteilles d'Orangina, etc., etc. C'est marrant ça, parce que, étonnamment, c'est pas des bâches agricoles que tu retrouves dans les fossés. Non mais c'est bizarre. Non mais voilà, moi je pose ça là. Hein. Et donc c'est un peu pareil pour les chasseurs. Tu vois, il y a ceux qui leur tapent dessus et à côté il y a les chasseurs qui eux ils font. Tu vois, malgré qu'ils se font taper sur la gueule, ils font des actions. Les honneurs de la presse pour l'action des chasseurs des Pays de la Loire en faveur du développement agroforestier. Oh, merde alors. Ah bah ça alors. Les chasseurs font de l'écologie. Qui l'eût cru? Ben, si vous vivez en campagne, vous le saurez. Avant-hier, nos confrères du journal régional Ouest France ont publié un excellent article sur l'action de la Fédération régionale des chasseurs, la FRC, des Pays de la Loire en faveur de la biodiversité. Oh, attends, qu'est-ce qu'il vient de dire? Des chasseurs qui font des trucs en faveur de la biodiversité. Mais c'est inconcevable. Appelez Pierre Rigaud, qu'est-ce qui se passe là? En effet, nos confrères se sont rendus dans le département. Oui, alors il faut se relire un petit peu. Alors bon, c'est moi qui dis ça, mais je fais plein de fautes. Nos confrères se sont rendus dans le département de la Sarthe, à la rencontre d'un agriculteur et chasseur, Thierry. Oh putain. Oh, il a la double casquette, lui. Oh, agriculteur et chasseur. Oh mon dieu, oh mon dieu. Oh, va pas sur les réseaux, mon pauvre ami, tu vas te faire déglinguer. Thierry Levasseur est du chargé de mission biodiversité et agro-environnement de la FRC. Nicolas Morchipon. Les deux hommes viennent de réaliser sur les terres de Thierry, à Rouperoux, le Coquet, un projet agroforestier de plantation d'arbres et de haies pour favoriser le développement de la biodiversité. Cette action s'inscrit dans le cadre du programme Agri-Biodiv, initié en 2020 par la FRC des Pays de la Loire et financé notamment par l'éco-contribution. Et les deux hommes ont expliqué à nos confrères, cette pratique consiste à planter sur une même parcelle de culture ou élevage des arbres et haies pour créer des zones d'ombre et stabiliser le sol en période de forte pluie. Oh bah ça alors, c'est ce qu'on fait sur notre terrain? Ah bah ça alors, qui aurait cru que ce qu'on faisait ça marche? Moi. Il s'agit aussi d'entretenir les mares pour préserver l'écosystème. Alors ça, c'est ce que je vous dis, hein, les chasseurs entretiennent les zones humides. Eh oui, mais ça, vous le savez pas, ça. Bah oui, quand on est bercé comment dire, quand on vous farcit le crâne sur les réseaux de trucs anti-chasse, forcément, vous êtes convaincu. Juste aller parler avec des chasseurs. En plus, pour vous dire, j'ai été anti-chasse pendant un moment, parce que j'ai cru à toutes ces conneries-là. Et puis, j'ai discuté avec des chasseurs. Et étrangement, c'est pas les gros alcoolos, machin et tout qu'on nous dépeint. Oh, c'est marrant ça, quand tu commences à parler avec les gens, et que tu commences à comprendre le mode de vie. Alors moi, je suis pas chasseur, je suis incapable de tuer une bête sauvage. Étonnamment, une bête d'élevage, tu vois, des lapins ou des poules que tu élèves, j'ai pas de mal, parce que, je sais pas, dans ma tête, c'est... Bah, elle est élevée pour ça. Tu vois? Je sais pas si vous comprenez bien le principe. Dans la nature, j'ai plus de mal, parce que, bah... c'est pas sa destination finale. En outre, la production de bois issu de ces arbres constitue une source de revenus supplémentaires pour les agriculteurs.
Ce projet s'adresse évidemment aux agriculteurs, mais aussi à tout propriétaire de surface en milieu naturel. Nicolas se déplace, rencontre les volontaires sur leur parcelle et évalue la faisabilité et la meilleure stratégie pour développer harmonieusement des implantations d'arbres, de haies ou de mares sur leurs terres. Puis les espèces sont choisies parmi les panels disponibles localement. Et le projet peut être lancé. Les volontaires seront ensuite accompagnés par la FRC pour la mise en place de plans, ainsi que la taille et le suivi des arbres lors de leur croissance. Alors, là-dedans, on vous dit que ça sera des plantes locales. Vous oubliez les pommiers, vous oubliez les fruitiers, vous oubliez tout ça. Ça va être du chêne, ça va être peut-être du châtaignier, de l'aubépine dans les haies, du prunelier, enfin, toutes ces plantes sauvages. Hein. On parle bien là de biodiversité. Hein. Si tu veux planter des arbres fruitiers, tu passes pas par la FRC. Nous, c'est ce qu'on a fait, on a planté des fruitiers. Ça fera le même boulot de stabilisation de sol, mais en plus, ça nous donne des fruits. D'accord ? Et il y a la biodiversité et tout aussi avec. Dans la haie bocagère, par contre, c'est que du sauvage. C'est que du sauvage. On a 300 mètres de haie bocagère qu'on entretient à la main. Eh oui, eh oui. Thierry Levasseur aura l'honneur de clore l'entretien avec l'équipe de Ouest France en déclarant à propos du lien entre chasseurs, agriculteurs et biodiversité. Je suis comme d'autres agriculteurs chasseurs, mais il est crucial de comprendre que nous sommes aussi les premiers écologistes. Oui, et je suis tout à fait d'accord avec ça. Quoi que vous en disiez. Nous prélevons du gibier en respectant des quotas raisonnables. Allez voir la chaîne de Richard sur Terre. Franchement, il fait un boulot d'enfer pour expliquer ce qu'est réellement la chasse. Il le dit, oui, il y a des connards. Il le dit lui-même, il y a des connards. Et ces connards, il faut les dénoncer. Et c'est pas sur un cas qu'il faut faire une généralité, tu vois. La plupart, c'est ça. Ce sont des personnes, c'est les premiers écologistes. Ils vivent de ça. Ils vont pas défoncer ce de quoi ils vivent. En respectant des quotas raisonnables et en veillant à respecter les équilibres écologiques. Ces aménagements bénéficient à toutes les espèces, qu'elles soient chassables ou non. Eh bien, voilà un petit article qui vous sort un petit peu des poncifs habituels anti-chasse et anti-agriculture. Voilà, les agriculteurs et les chasseurs font des choses très bien aussi pour la biodiversité et pour reboiser et remettre en ordre des zones humides. Enfin bref, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires, partagez-moi votre avis et vos opinions, puis bien sûr, comme d'habitude, tu connais, ici, là, tac, 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 tu t'abonnes et tu vérifies que tu es toujours bien abonné parce que YouTube vous désabonne de force malheureusement, donc vérifie si tu es retombé sur la vidéo que tu es encore abonné. Et puis tu peux clocher, liker et partager, c'est très important pour être mieux référencé dans ces algorithmes que sont YouTube. Alors ça c'est très très bien si tu fais ça, je t'en remercie à fond, mais tu peux soutenir la chaîne d'une autre manière. À côté des commentaires, tu as un petit cœur avec un $, au milieu, c'est le don Superfanx. Alors moi j'appelle ça le don merci. C'est Superfanx, c'est YouTube qui appelle ça comme ça. Et tu appuies dessus avant de taper ton commentaire, et avec ton commentaire, tu peux mettre un don de 2, 3, 4, 5, peut-être 10 millions d'euros, si tu as les moyens, qui iront soutenir directement la chaîne. Ou sinon, tu peux le faire directement sur mon Tipeee. Tout ça, les liens sont en description. Si tu le fais, je t'en remercie, mais bien sûr, tout ça, il n'y a rien d'obligatoire du tout. En tout cas, moi, je vous fais la bise. Faites comme ces agriculteurs et ces chasseurs. Prenez soin du sol et restez pragmatiques. Ciao.